Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour le 18 mars 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations passionnantes à partager. Commençons par les grandes nouveautés du jour. Google fait parler de lui en s'associant avec Mediatek pour développer ses futures unités de traitement tensoriel, les TPU. Ce partenariat marque un tournant dans la stratégie de Google, qui avait jusqu'à présent principalement collaboré avec Broadcom. Cette expansion de son réseau de partenaires pourrait avoir des répercussions significatives sur l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. En parlant d'intelligence artificielle, Baidu a lancé deux nouveaux modèles impressionnants. Ernie X1, qui se distingue par ses capacités de raisonnement à un coût compétitif, et Ernie 4.5, un modèle multimodal qui se positionne comme un concurrent direct de GPT-4 d'OpenAI. Ces avancées montrent que la compétition dans le domaine de l'intelligence artificielle est plus vive que jamais. Google ne s'arrête pas là. Avec la mise à jour de Gemini 2.0 Flash, la firme élargit l'accès à sa fonctionnalité de génération d'images, permettant aux utilisateurs de supprimer des filigranes et de régénérer des images. Toutefois, cette innovation soulève des préoccupations éthiques en matière de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Dans un autre registre, l'appel à une autonomie numérique européenne s'intensifie. Plus de 90 petites et moyennes entreprises et grands groupes, dont Airbus et Dassault Systèmes, ont signé une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, demandant la création d'un fonds pour soutenir l'achat de technologies européennes. Cela montre un réel désir d'indépendance technologique en Europe. En matière de sécurité informatique, Cato Networks a dévoilé un pare-feu de nouvelle génération promettant d'améliorer la sécurité des réseaux tout en simplifiant la gestion des politiques de sécurité. Cette innovation pourrait transformer la manière dont les entreprises abordent la cybersécurité. Cependant, le groupe de ransomware Black Basta continue de poser des défis majeurs en ciblant des systèmes d'entreprise, principalement dans l'industrie. La vigilance est donc de mise. Sur le front des réglementations aux États-Unis, OpenAI plaide pour une régulation moins stricte de l'intelligence artificielle, insistant sur l'importance d'une collaboration entre le gouvernement et les entreprises pour rester compétitifs face à la Chine. L'entreprise propose même de s'entraîner sur des données protégées par les droits d'auteur, une suggestion qui pourrait susciter des débats passionnés. En parallèle, des avancées notables en informatique quantique ont été annoncées par les startups Alice et Bob et IONQ. Alice et Bob a amélioré les taux d'erreur de ses qubits, tandis qu'IONQ a augmenté la vitesse de connexion entre différents types de qubits. Ces progrès pourraient ouvrir la voie à des applications quantiques encore plus puissantes. Dans le cadre de l'inclusion et de la diversité, Women Shaping Tech, un événement organisé par l'école 42, vise à encourager les femmes à intégrer le secteur technologique. Ce type d'initiative est crucial pour diversifier un domaine souvent perçu comme dominé par les hommes. Par ailleurs, l'armée allemande modernise la gestion de ses actifs informatiques grâce à la plateforme FNT Command, permettant une cartographie précise et un jumeau numérique de ses équipements. Cela illustre comment les technologies modernes peuvent révolutionner même les organisations les plus traditionnelles. Petit Forestier, le loueur de véhicules frigorifiques, a mis en place un logiciel pour mesurer son empreinte carbone, intégrant des données de consommation et de kilométrage pour le reporting de responsabilité sociétale des entreprises. Cette initiative s'inscrit dans une tendance visant à rendre les entreprises plus responsables sur le plan environnemental. Enfin, le partenariat entre les directeurs des systèmes d'information et les responsables de la sécurité des systèmes d'information est crucial pour renforcer la cybersécurité. Webster Bank souligne l'importance de cette collaboration pour améliorer la résilience face aux menaces croissantes, avec des exercices réguliers pour affiner la réponse aux incidents. En ce qui concerne l'alignement entre directeurs des systèmes d'information et responsables de la sécurité des systèmes d'information, Tammy Hornsby Fink met en avant une communication ouverte pour garantir une collaboration efficace. Plaza Dynamics a pris une approche innovante en nommant une personne à la fois directeur des systèmes d'information et responsable de la sécurité des systèmes d'information, renforçant ainsi l'intégration de la cybersécurité dans la stratégie globale de l'entreprise. Vivian Lyon, occupant ces deux postes, évoque l'établissement d'un profil de risque clair pour équilibrer les ressources et les priorités. Cela permet d'éviter des investissements excessifs dans des menaces peu significatives tout en se préparant aux risques majeurs. Les défis demeurent, mais une tendance vers une meilleure compréhension mutuelle émerge. Gada Aijam, directrice des systèmes d'information de la Réserve fédérale, souligne que les responsables de la sécurité des systèmes d'information doivent choisir leur bataille pour ne pas freiner l'innovation. Pour un partenariat efficace, il est essentiel que les responsables de la sécurité des systèmes d'information soient intégrés dès le début des discussions stratégiques. Une communication claire et une compréhension des priorités sont essentielles pour naviguer dans ce paysage complexe. En conclusion, la collaboration entre directeurs des systèmes d'information et responsables de la sécurité des systèmes d'information est cruciale pour gérer les risques tout en poursuivant les objectifs stratégiques. En favorisant une communication ouverte, les organisations peuvent mieux faire face aux défis de la cybersécurité et de l'innovation technologique.
Pour finir, jetons un œil rapide aux autres brèves du jour. Des avancées dans le domaine de la réalité augmentée sont en cours, avec plusieurs entreprises dévoilant de nouveaux dispositifs. De plus, un rapport indique une hausse des ventes de smartphones pliables. Enfin, des discussions autour de la régulation des données personnelles continuent, avec des propositions visant à renforcer la protection des utilisateurs. Merci de votre attention et à demain pour d'autres nouvelles palpitantes.